Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 16 juin 2022. Et nous sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 800, tout rond, et plus particulièrement à la méditation numéro 514 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble bien depuis le 1er janvier 2021. Donc, malgré cette heure plutôt tardive, nous demeurons fidèles dans ce que il nous a été demandé de faire, de déclarer, de proclamer, d'enseigner la parole, tant que faire se peut, sous la grâce de notre bien-aimé Saint-Esprit. Ce soir, pour introduire la prière du jour, nous allons prendre Jean, chapitre 8, au verset 29. C'est notre Seigneur Jésus qui parle lui-même et qui dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Oh, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci au travers de ce verset, au travers de ta parole, c'est toi qui prononces ces mots, que nous comprenions, que nous ayons cette révélation qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes jamais seuls. Parce que lorsque tu as prononcé ces paroles, Seigneur, notre Père était en toi. Tu ne faisais qu'un avec lui. Tout comme en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu notre bien-aimé Saint-Esprit. Tu lui as dit dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. » Dans d'autres versions, il est écrit « Je reviendrai vers vous. » Et c'est ce que tu as fait. Tu es venu en nous, tu nous as pas laissé orphelins. Ton esprit, Seigneur, ton caractère est en nous. Alors, tout comme, tu le disais avec notre Père, toi aussi, nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus qui est en nous. Tu l'as dit dans Jean 14 au verset 23. Celui qui m'aime, gardera ma parole. Et mon Père l'aimera et nous viendrons habiter. Nous viendrons vers lui et nous viendrons habiter, et nous viendrons faire notre demeure chez lui, Alors, tu es là, comme tu l'as dit, et nous ne sommes jamais seuls. Et si nous t'aimons, cela veut dire que nous gardons tes commandements. Et à ce moment-là, tout comme tu l'as dit, nous pouvons être en concordance avec cette parole. Cette parole est oui et amen, c'est une promesse, tu es avec nous, tout comme tu étais avec notre Père, et nous devons, c'est un devoir, c'est notre devoir, nous avons des droits, selon la parole, par grâce, mais c'est nos droits, c'est notre héritage, mais nous avons aussi des devoirs. Ce devoir, c'est d'être agréable à Dieu, tout comme toi tu l'étais, et c'est pourquoi tu avais cette certitude que tu n'étais jamais seul et que ton Père, ton Père était toujours avec toi. Tout comme, tu nous montres l'exemple. Toi, l'exemple parfait. Tu nous montres le chemin. Et nous voulons, marcher dans tes pas afin de pouvoir, tout comme tu l'as dit, savoir que nous ne sommes jamais seuls. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, versets 8 et 9, avec les 4 êtres vivants qui nous donnent, qui sont l'exemple, on va dire, parfait de ce que nous devons faire déjà ici sur terre. Même si nous le ferons demain, lorsque nous serons avec notre Père et notre Seigneur, mais nous devons déjà tout faire aujourd'hui pour louer notre Père, lui rendre gloire avec des actions de grâce. Et nous allons les reprendre, ces versets 8 et 9 du chapitre 4. Et pour ce faire, depuis plusieurs semaines maintenant, nous avons et nous méditons deux comportements. Celui du peuple d'Israël dans le désert et celui de Moïse. Et nous avons pu voir, le peuple, finalement, qui n'avait pas un cœur qui était conduit volontairement à la louange envers notre Père, en lui rendant honneur et gloire. Et nous avons d'un autre côté Moïse, qui lui, plus il avance dans le désert, même avant, mais plus il avance dans le désert, plus il s'est abandonné totalement, complètement, et qui ne recherche qu'une chose,
tout simplement la présence de notre Père. Il l'a dit lui-même, si tu n'es pas avec moi. Encore plus, il a dit, si tu n'es pas avec nous, eh bien, ne nous fais pas monter. Laisse-nous là, sous-entendu, laisse-nous mourir dans le désert. Cela ne m'intéresse pas de continuer à marcher sans toi. Alors, avant de reprendre la suite du peuple d'Israël avec Moïse, eh bien, reprenons ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, on parle ici de notre Père, à celui qui vit au siècle des siècles. Et comme on le dit chaque jour, n'oublions pas, bien entendu, notre Seigneur qui règne aussi à sa droite. Alors, reprenons la fin, pas la fin du chapitre 33 du livre de l'Exode, parce que nous en sommes arrivés au verset 17 par rapport à ce que nous méditons. Et nous étions hier sur le fait que l'Éternel dit à Moïse: j'accomplirai aussi cette parole. Tout ce que tu m'as demandé, Moïse, je vais l'accomplir. Cette parole que tu as prononcée. Donc, n'oublions pas, ne soyons pas avares de déclarer, de prononcer, de proclamer des paroles, des promesses que Dieu nous a données, parce que, il y aura en plus la faveur, une faveur supérieure que notre Père nous donnera. Ne l'oublions pas. Nous avons cet exemple que nous avons médité hier. Car tu as obtenu ma faveur, il l'avait déjà obtenu donc en surplus, et je te connais par ton nom. Tout comme il nous connaît. Il nous connaît par notre nom, et nous n'avons pas du tout à avoir peur, à avoir honte, simplement avoir cette crainte révérencieuse et respectueuse envers notre Père et venir lui parler, tout comme Moïse l'a fait, comme un ami, et il nous parlera face à face encore plus. Il est en nous. Il est en nous par notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, je vous laisserai lire la fin du verset du chapitre 33, où Moïse lui a demandé, suite à cela, à notre Père: fais-moi voir ta gloire. Et vous irez voir ce que l'Éternel a fait avec Moïse et ce qu'il lui a dit. Vers le chapitre 34, on va juste un petit peu énumérer ce qui s'est passé par la suite, parce que après tout ce que nous avons médité et ce que nous avons vu, le peuple d'Israël, on peut dire que ce coup-ci, il a compris. Il a compris. Rappelons simplement chapitre 33, où quand notre Père, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant a dit: je ne séjournerai pas, je ne monterai pas au milieu de toi de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Verset 4, lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil et personne ne mit ses ornements. Et un peu plus loin, il est encore écrit: les Israélites, au verset 6, se dépouillèrent de leurs ornements à distance du mont Horeb. Et voilà qu'il y a un retour à Dieu, une repentance, et gloire à Dieu. Et on se dit: le peuple d'Israël a compris. Enfin, il a compris. Enfin. Et je fais des parallèles avec ce qui peut être aussi pour nous, de dire, par des moments, on a tombé, et c'est pas grave, c'est celui qui reste à terre, qui est le plus triste en fait. Et quand on se relève, parce qu'on a su saisir la main de Dieu, quand on est venu se repentir, lorsqu'on a demandé pardon, lorsque, on a dit maintenant, on a pris deuil, comme l'a fait ici le peuple, parce que l'Éternel ne voulait plus marcher avec eux. Et nous, on sait que par Christ Jésus, il nous aime. Il nous voit saints à travers Jésus. Et là, le peuple, a compris. Alors, l'Éternel dit à Moïse au chapitre 34, remonte vers moi. Ces tables de la loi, que tu as brisées lorsque tu as vu le veau d'or, monte, et je vais t'en refaire d'autres. Et pendant 45 jours supplémentaires, Moïse va remonter sur le mont Horeb et recevoir, sur le sur le mont Sinaï, et recevoir à nouveau les tables de la loi,
du doigt de Dieu, excusez-moi. Écrite du doigt de Dieu. Alors, là, il va y avoir, enfin, cette nouvelle alliance de l'Éternel envers Moïse et envers le peuple d'Israël. Et ensuite, eh bien, les versets suivants, c'est la mise en place lorsque Moïse aura reçu toutes les, comment dirais-je, les ordonnances, on va dire, de notre Père pour la création de tellement de choses. Déjà, il va y avoir au chapitre 35 le sabbat, les offrandes pour la construction du tabernacle. Chapitre 36, c'est la suite. Construction du tabernacle. On dit simplement les grands titres. Chapitre 37, la fabrication de l'arche, de la table et du chandelier. Chapitre toujours 37, la fabrication de l'autel des parfums. Tout ça, c'est important. Ça vient en la suite. Le peuple a compris. Ils se mettent au travail. Ils se mettent au travail pour avoir un endroit décrit par notre Père à Moïse, afin qu'ils puissent ensemble le construire et louer, comme il se doit, le seul Dieu. Chapitre 38, fabrication de l'autel, des holocaustes et de la cuve. La construction du parvis. Chapitre 39, la confection des vêtements sacerdotaux, avec le tabernacle qui est dressé. Et ça se termine, eh bien, par le chapitre 40, dernier chapitre du livre de l'Exode, où la gloire de l'Éternel se manifeste. Alors, enfin, on pourrait dire, enfin, eh bien, dans cette chaleur ardente du désert la journée et cette froideur du désert pendant la nuit, eh bien, enfin, le peuple a compris. Et enfin aussi, notre Père dit, eh bien, maintenant tu vas te remettre en marche. Nous avions pu voir ce que nous avons médité dans la fin de ces dernières méditations. Je vais marcher avec toi Moïse et avec le peuple. Alors, on peut trouver dans le Nombre, dans le livre des Nombres, au chapitre 10, on va reprendre notre cheminement à partir de ce chapitre-là, et à partir du verset 11, où on voit, eh bien, là où est sonné, peut-être par la trompette, eh bien, le départ du peuple d'Israël et de Moïse, le départ du Sinaï. Combien de temps après? Eh bien, le verset 11 le dit, la seconde année, donc la deuxième année, quand le second mois, le 20 du mois, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Là où en fait, eh bien tout ce qui a été construit entre-temps. Et c'est-à-dire, on se retrouve par rapport à ce que nous venions de méditer ces derniers jours, ces dernières semaines, là, on se retrouve environ 11 mois plus tard. On n'est plus, eh bien, en 1491, maintenant nous sommes en 1490 avant la venue de notre Seigneur Jésus. 11 mois plus tard, après tous ces événements et tout ce dialogue que nous avons pu voir pratiquement mot à mot de Moïse avec notre Père. Alors, eh bien, les Israélites partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur départ. La nuée, vous savez cette nuée qui s'arrêtait, eh bien, à la tente lorsque Moïse rentrait parler avec notre Père, eh bien la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils prirent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. C'est toujours notre Père qui siffle le départ, qui un peu comme dans une course, vous savez, où il y a le coup de pistolet, puis que tout le monde sort des starting blocks. Eh bien là, c'est ce qui s'est passé. Ils prirent le départ sur l'ordre de l'Éternel. Ensuite, eh bien, il y a la bannière des différents peuples, des différentes, familles, des différentes, familles, du peuple d'Israël, qui passent avec leurs leurs bannières, et tout cela suivant la bannière, notre bannière, Jéhovah, Yahvé, Nissi. Alors, tout le monde a compris. Tout le monde a enfin compris. Et tout le monde, eh bien, maintenant va marcher et va suivre Moïse. Moïse marchant, bien sûr, dans les pas de notre Père. Et enfin, après tous ces événements, eh bien, depuis ces
12, 13, 14 derniers mois, 15 derniers mois depuis qu'ils sont partis de l'Égypte, eh bien enfin le peuple a compris. Chapitre 11 dans le livre des Nombres. Ce chapitre commence ainsi. Le peuple murmura. On pourrait dire, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas compris. Après tout ce qu'il s'est passé, tout ce qu'ils ont vu, 11 mois plus tard, ils rééditent la même chose. Rappelons-nous ce qu'a dit notre Père, c'est un peuple à la nuque raide. 11 mois plus tard, bis repetita, le peuple murmura. Et qu'est-ce que l'on peut croire? Que notre Père est heureux de cela après avoir donné les choses, après avoir écouté Moïse, après avoir incliné son cœur aux demandes de Moïse, pour Moïse et pour le peuple. Et que dire de ce que pouvait ressentir Moïse? Je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à sa place. Le peuple murmura. Et cela déplut à l'Éternel. Comment peut-il en être autrement? Je suis sûr qu'on est tous là à dire, mais c'est pas possible, quoi. Jamais, jamais, si ça avait été moi, jamais, eh bien, j'aurais fait la même chose. Et pourtant, est-ce que cela ne nous ressemble pas? Lorsque nous avons peut-être eu ce que nous avons voulu, eh bien, petit à petit, eh bien, on se détourne. Oh, pas beaucoup, juste quelques degrés. Mais ces quelques degrés, eh bien, jour après jour, 11 mois plus tard, eh bien, ces degrés, eh bien, nous ont emmenés totalement et complètement dans une autre direction. Une direction opposée, eh bien, au chemin que Dieu a tracé et qu'il faut suivre. Et cela nous ressemble tellement. C'est pourquoi la parole dit, eh bien, bien-aimé Saint-Esprit, si tu vois que nous marchons dans des voies qui ne sont pas droites, c'est-à-dire qui ne marchons pas dans la bonne voie, eh bien, ramène-nous, je t'en prie, bien-aimé Saint-Esprit, ramène-nous, eh bien, dans la bonne voie, celle que je dois suivre. Car il y a beaucoup de bénédictions dans cette voie. Nous ne marchons pas pour les bénédictions, mais cela en fait partie. Alors nous cherchons le bonheur, nous cherchons la joie dans tout ce qui est autour de nous, dans le monde, alors que la joie véritable, parfaite, la joie de Christ qui nous la donne, sa paix, eh bien, est là, et il suffit simplement de suivre et d'écouter, écouter. Et quand on écoute attentivement, je peux vous garantir qu'on retient les choses, parce qu'on les a écoutées attentivement. Et on les retient encore plus attentivement lorsqu'on y obéit de façon radicale. Et lorsqu'on obéit de façon radicale, eh bien, la foi grandit et la foi se met en action. Et là, eh bien, notre bien-aimé Saint-Esprit se réjouit en nous, parce qu'il ne fonctionne que parce que, eh bien, nous sommes dans l'action. Dans l'action par rapport, eh bien, à la foi. Hein, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est la parole. Notre Seigneur est la parole. Et tout ce qu'il dit, eh bien, oui et amen. Jamais il ne ment. La parole ne ment pas. Ni dans sa parole, ni dans ce qui nous a été montré et dit. Et à partir de là, eh bien, nous pouvons marcher avec assurance, eh bien, ce que selon le timing de Dieu, pas le nôtre. Et ça aussi, il faut l'incorporer. Eh bien, les choses qui ont été montrées, dites, dans la parole, en direct, eh bien, vont s'accomplir. Mais pour cela, il faut apprendre la persévérance. Et pas simplement être comme des petits enfants, eh bien, parce que l'on n'a pas ce que l'on veut, eh bien, on pleure. On murmure. Tout comme le peuple, 11 mois plus tard, qui n'a pas du tout, finalement, retenu les leçons du passé. Non pas d'un passé très lointain, mais du passé, tout simplement. Ils ne l'ont pas retenu. Et cela, c'est aussi pour nous, cela. Ici, il y a un mécontentement, il est écrit de la part de notre Père.
Notre Père, on est d'accord pour dire qu'il est amour et puis qu'il nous donne toutes choses. Qu'il est notre Père. Hein? On le prie tous les jours pour le remercier. Mais si on ne fait pas les choses comme on a pu, hein, comme on l'a prié, pourquoi le Seigneur Jésus, eh bien, voyait des miracles, des prodiges se faire quand il donnait ordre, quand il prenait position. Et on dit, mais on ne pourra jamais faire tout cela, c'est pas possible. Pourtant, notre Seigneur lui-même dit que, eh bien, en vérité, celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pourquoi? Pourquoi, eh bien, tout se faisait ainsi? Eh bien, parce que notre Seigneur faisait toujours ce qui lui est agréable. Dans d'autres versions, il est dit ce qui lui plaît, ce qui l'agrée. Si nous faisons ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable, ce qui l'agrée, ce qu'il a déclaré et proclamé dans sa parole, nous pourrons dire la même chose que notre Seigneur. Et là, le peuple d'Israël, eh bien, ne l'a toujours pas compris. Il murmure. Alors que notre Père nous dit, arrête de murmurer. Arrête de murmurer. Arrête d'être toujours bougon, on pourrait dire. Arrête de dire des choses négatives. Déclare et proclame ma parole. Aie foi en moi. Aie confiance en moi. Comment veux-tu que les choses s'arrangent si tu n'as pas confiance? Est-ce que nous aimerions que nos enfants n'aient pas confiance en nous? Si nos enfants, quand on leur disait quelque chose, ils nous disaient « c'est bien ce que tu me dis, mais il va falloir que tu apprennes quelque chose, c'est que je n'ai pas confiance en toi. » Comment réagirions-nous? Je pense qu'il y aurait la déception, peut-être des pleurs, en tout cas une grande claque. Et nous voudrions que notre Père soit heureux, que nous lui désobéissions, que nous ne l'écoutions pas, que nous ne lui fassions pas confiance, tout simplement. À partir du moment où on n'écoute pas la parole, on ne la retient pas, on ne lui obéit pas et on ne la met pas en pratique, eh bien, ça veut dire que nous ne lui faisons pas confiance. Et après, on s'étonne, eh bien, que dans notre vie, rien ne va, ou en tout cas, ça ne va pas comme, eh bien, il nous l'a dit, comme il nous l'a promis, mais faisons déjà notre part. Avançons, faisons ce pas de foi, et ainsi les choses bougeront. Alors, le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à qui? À Dieu? Non, à Moïse. Retour en arrière. On ne te parle pas. On ne parle pas à Dieu. On a trop peur. On te parle à toi, Moïse. Va, interviens, intercède pour nous. Plutôt que de se consacrer comme l'Éternel leur avait dit 11 mois plus tôt, ils ont préféré continuer à murmurer. Et une fois de plus, le feu de l'Éternel s'est abattu. Qu'a fait Moïse? Je ne sais pas, mais à mon avis, Moïse aurait pu être complètement désabusé, aurait pu dire, eh bien, maintenant, débrouillez-vous, quoi. Débrouillez-vous, vous n'avez pas compris, quoi. Après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai été demandé, et que j'ai pu obtenir en faveur pour nous tous, et à nouveau vous recommencez. Débrouillez-vous! Non. Moïse
sur la demande du peuple, eh bien Moïse pria à nouveau l'Éternel. De nouveau, il intercède. Moïse pria l'Éternel et le feu s'apaisa. On voit encore une fois, eh bien, les deux côtés de notre Père. L'autorité, la justice et l'amour. L'amour, et il répond toujours. Toujours, c'est ce que dit la parole. Il répond toujours à partir... Il est écrit la prière du juste est d'une grande efficacité. Il répond toujours à un cœur pur, à un cœur sincère. Il a écouté de nouveau son ami, Moïse. Et le feu, il a apaisé son feu dévorant par rapport à Moïse. On voit ici combien, si nous avions un cœur totalement contrit, un cœur totalement soumis à notre Père, combien cela serait plus facile, parce qu'il, non seulement il entend, mais il écoute. Et il agit, toujours en faveur de ses bien-aimés. Ça encore, c'est une clé. Nous devons le comprendre. On donna à ce lieu le nom de Tabéhéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, sinon on risque de couper ce qui pourrait être donné en méditation pour demain, donc je préfère stopper ceci afin que la parole ne soit pas coupée. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, eh bien, pour toutes ces explications que tu nous donnes, ces enseignements, viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos cœurs afin que nous comprenions enfin, eh bien, ta parole, et que nous ne soyons pas, tout comme ce peuple, une fois de plus, eh bien, à murmurer, malgré tout ce que tu nous as montré, tout ce que tu nous as dit. Touche nos cœurs, et bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, viens te révéler une fois de plus à nous. Viens te révéler afin que eh bien, nous comprenions quel est le chemin que nous devons suivre. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole de ce soir. Merci encore pour tout ce que tu nous montres à travers elle. Merci aussi parce que tu nous parles à travers celle-ci. Merci parce que tu nous enseignes, tu nous reprends, mais avec tellement d'amour. Tu nous montres comment agir non seulement dans nos vies et comment continuer d'avancer avec toi. Alors oui, même si nous chutons, même si nous murmurons, eh bien, tu es là à côté de nous. Alors oui, tu nous reprends parce que tu es un Dieu juste, mais tu es un Dieu d'amour et tu nous aimes tellement que tu ne nous laisses pas de côté. Tu es là à côté de nous et surtout tu nous tends la main. Même si tu nous reprends, eh bien tu nous tends la main et tu nous encourages à continuer avec toi chaque jour, à persévérer dans notre foi, mais aussi dans tout ce que nous devons accomplir. Que nous ayons toujours nos regards vraiment tournés vers toi et avoir ce cœur toujours rempli non seulement d'amour pour toi, mais qu'il soit prêt à accueillir et vraiment à méditer tout ce que tu nous donnes par la parole. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, avec le décalage horaire, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, eh bien, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment, malgré cette encore très forte chaleur qui est la nôtre, mais nous arriverons parce que notre Seigneur nous donnera le repos nécessaire. Et nous vous donnons, eh bien, rendez-vous
demain sera sûrement dans les mêmes horaires que ce soir pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et de voir comment va réagir enfin peut-être le peuple d'Israël avec Moïse. Nous verrons cela et nous continuerons à voir cela demain. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.